Le nom al-witr, il est venu dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah witr yuhibbul witr » Allah est witr, il est unique et il aime le witr. Il aime ce qui est impair. Allah subhanahu wa ta'ala est donc al-witr, qui signifie, comme on l'a dit, qu'il est unique. Il est celui qui n'a pas d'égal ni d'associé. Il est unique aussi bien en son essence qu'en ses attributs et en ses actes. Et rien n'est semblable à lui subhanahu wa ta'ala. Et comme vous l'avez entendu dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala est witr, il est unique, et il aime le witr. Il aime ce qui est impair. Et il aime aussi la prière du witr. Et les effets de son amour pour ce qui est impair sont apparents aussi bien dans sa législation que dans sa création. En effet, beaucoup de prescriptions religieuses ont été légiférées en nombre impair, à l'exemple des prières quotidiennes obligatoires qui sont au nombre de 5. Également, la prière de nuit, qui est légiférée en un nombre impair d'unités de prière, de 1 à 11 unités. Également le tawaf, autour de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour de la Kaaba, qui est légiféré en 7 tours. Également le sa'i, les parcours entre Safa et Marwa, qui sont au nombre de 7. On pourrait aussi mentionner l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est faite à 3 reprises après les prières obligatoires. Également le fait de manger des dattes en nombre impair, avant de sortir à la prière du Eid lors de la fête de la rupture, et ainsi de suite parmi les choses qui sont légiférées en nombre impair. Et il en est de même dans sa création. La créature la plus grande et la plus immense est unique, et c'est le trône. Les cieux également sont au nombre de 7, tout comme les 7 terres. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est witr, pour ce qui est impair, est donc apparent à travers ses législations et ses créations. Donc si tu as foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-witr, qu'il est unique, alors tu reconnaîtras son unicité et tu pourras ainsi concrétiser le tawhid en vouant ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est cela la réalité du tawhid et de la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lui vouer exclusivement le culte. Pour concrétiser l'unicité, il ne suffit pas de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie et de dire qu'il est le seul créateur, le seul souverain, le seul pourvoyeur, et ainsi de suite. Non. Il est obligatoire de reconnaître cela. Mais ceci n'est pas suffisant pour être du nombre des muwahhidin, des monothéistes, car le vrai muwahhid est celui qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui lui voue un culte exclusif en adorant nul autre que lui subhanahu wa ta'ala. Pas même un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en ce nom te poussera aussi à aimer ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala de façon impaire et à veiller à mettre en pratique cela en ce qui concerne les actes surérogatoires qui sont légiférés et recommandés en nombre impair, à l'exemple de certaines formules de adhkar, de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou autres choses qui sont légiférées en nombre impair, car ceci est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qui te permettra de te rapprocher de lui et d'obtenir son agrément et sa satisfaction subhanahu wa ta'ala.